J'ai déjà expliqué, fatigué sur cette chaîne, c'est qu'il y a des catégories de personnes qu'on ne conseille pas. Les femmes amoureuses là, une femme qui écoute son pasteur, une personne qui veut voyager, un homme qui a beaucoup d'argent. Et la dernière catégorie, c'est ceux qui croient avoir trouvé le business du siècle. Il est dans un dur Ponzi et pourtant, il est convaincu qu'il a trouvé sa perle rare. Il y a des gens qu'on ne conseille pas. Donc, il faut arrêter de vous battre avec ces personnes-là, à leur donner des conseils. Occupez-vous de vos vies. Laissez que les conséquences enseignent ces personnes-là, tout simplement. Et je suis sûre qu'autour de vous, vous avez déjà eu des histoires du genre, je me suis retrouvée dans cette situation à cause de ma copine, à cause de mon ami, parce qu'il a fait ça, parce qu'elle a fait ça, j'ai également fait. Je suis fatiguée. Les histoires du genre, oui, c'est à cause de mon ami, quelqu'un qui vient après coup vous dit, voilà ce que j'ai fait, je me suis retrouvée dans tel couloir où aujourd'hui, je ne suis pas fière de ce que j'ai fait, je suis embarrassée avec moi-même. Ok, mais comment on gère ça? Quand on donne des conseils, ça ne sert à rien. On dit les conseils ne conseillent pas, c'est conséquences qui conseillent en Côte d'Ivoire. Donc je pense qu'à un moment, c'est vrai, chacun doit faire ses erreurs parce que vous dites attention, attention, ici on peut se casser la figure, ça ne sert à rien. C'est encore l'histoire d'une jeune fille qui vient me voir, qui me fait savoir qu'aujourd'hui, elle est embêtée parce qu'elle est dans une situation difficile, sa vie est en danger. Elle a des maladies sexuellement transmissibles, maladies qu'elle a chopées au cours d'une séance à plusieurs. Vous avez compris ce que je veux dire par tous et compagnie. Et comment elle se retrouve dans cette histoire? Elle se retrouve dans cette histoire à cause d'une de ses amies qui l'amène en fait, qui lui dit, écoute, voilà, je connais un groupe de personnes super sympathiques, avec tu ne vas manquer de rien, sincèrement, viens, on va. Au début, c'est d'abord juste aller à un premier rendez-vous. Vous arrivez au rendez-vous, ça se passe très bien, et puis on vous donne l'argent de transport, sans plus. On ne vous demande rien. Donc, c'est juste un rendez-vous d'exploration, juste pour voir un peu les amis en question. Vous voyez ces amis-là qui ont un certain niveau de vie, qui brandissent devant vous des voitures, des montres de luxe, des choses luxueuses. Et vous, ça vous donne envie. Vous vous dites, ah tiens, juste ça. Vous vous retrouvez dans des bons coins, bons restaurants, des espaces agréables et à la fin, on ne vous demande rien, on vous raccompagne et de sucre, on vous donne de l'argent. Et quand je dis vous donner de l'argent ici, c'est vous donner une belle somme d'argent. Par exemple, après ça, on va vous donner 500 000, 1 million, comme ça, pour rien. Ça dit que pour rien, les gens mouillent le maillot derrière comme ça pour avoir même 10 000, 100 000. Vous, on vous donne 500 000 francs CFA, 1 million de francs CFA, simplement parce que vous êtes belle. Vous êtes la plus belle femme du monde, on vous donne ça. Pour rien comme ça, vous avez fini de manger, vous avez fini de boire, vous avez passé un bon moment, vous avez même dansé, c'était bien. Et puis, on vous raccompagne chez vous, on vous donne ça. Ça ne vous fait pas peur. Ah, mes soeurs, ça dit que je ne sais pas. Je ne sais pas s'il faut laver certains avec l'arbre de paix, avec l'eau de l'arbre de paix là. On frotte ça sur certains, je ne sais pas. Ou il faut aller au village ou pour d'autres. Question, dites-moi dans les commentaires. On vous donne cette somme-là. Après avoir mangé, bu, dansé, on vous raccompagne. Ça ne vous choque pas. En tout cas, continuons notre histoire. Elle a cette somme-là, on la redépose et c'est comme ça que sa copine revient vers elle et lui dit que, bah tu vois, c'est ça, en fait, on se retrouve. Franchement, c'est des gens qui sont intéressants. Toutes les fringues que j'ai, bah, ce sont eux qui me donnent. Tous les éléments que j'achète, en fait, ce sont eux. Donc, si toi aussi tu veux, ma copine, voilà, tu rentres dans le réseau tranquille. Et elle lui dit, il n'y a pas de contrepartie, mais non, tu as vu toi-même la dernière fois, ça s'est bien passé, on a fini, on t'a raccompagné, etc. Ben, c'est comme ça. Moi, je suis déjà dans le réseau, il faut juste accompagner lorsqu'ils ont des événements, il faut être là, être la personne agréable à regarder aux côtés de ces personnes-là. Et c'est comme cela que ça commence à s'emballer dans l'esprit, on se dit, ah tiens, si je n'ai rien fait, on me donne 500 000, on me donne 1 million. Ça veut dire que j'ai trouvé mon puits d'or. Il faut juste que j'aille avec ma pelle et je creuse autant que possible. Donc voilà comment on commence à se dire, pourquoi pas un deuxième rendez-vous? Au deuxième rendez-vous, on peut encore faire genre, mais généralement, deuxième, troisième rendez-vous, bah, c'est là où les choses sérieuses commencent. À son deuxième rendez-vous, qu'est-ce qui se passe? Elle se retrouve dans une villa avec tout ce beau monde-là.
Ils ont passé une bonne soirée, ils sont en train d'échanger. C'est un mode soirée dînatoire. Je ne sais plus trop l'événement qu'il y avait. Et à un moment, les gens se retirent dans les pièces et elle ne comprend pas. On lui dit non, il faut te retirer également. Et lorsqu'elle se retire, elle se retrouve avec trois messieurs qui lui disent bah, écoute, tu es très jolie, on veut que tu nous montres un peu plus de toi, que tu nous parles un peu plus de toi. Au début, elle pense que c'est juste tenir une conversation et tout. Mais non, en fait, c'est se déshabiller, faire un petit striptease pour commencer. Et ensuite, plus ça avançait, plus on lui demandait un certain nombre de choses. Et c'est comme ça qu'elle se retrouve déjà toute nue. Après, on lui demande de faire des choses pas forcément agréables. Elle imite des animaux, elle fait des choses du genre. Et après, ça se termine avec ces trois dans le lit pour faire ce que vous connaissez. Et au petit matin, elle est au bout d'elle-même. C'est comme si un train est passé sur elle. Tellement elle a été essorée toute la soirée, toute la nuit. Et quand elle repart chez elle, on la dépose après, on lui donne de l'argent. Et elle arrive chez elle, elle commence à ne pas se sentir bien. C'est le ventre qui fait mal, c'est le bassin également. Ça a été très intense la nuit. Il faut mériter cet argent-là, oui, oui. On dit que la vie n'est pas facile. Hein. Tu mangeras à la sueur de ton front ou à la sueur de tes fesses. Dans tous les cas, il faut choisir son camp. Et c'est comme ça qu'elle ne se sent pas bien. Ses frères et sœurs lui disent, mais c'est quoi le problème? Elle ne veut pas dire. Elle commence à avoir des saignements très abondants. Comme si elle avait ses règles, mais en version exponentielle. Et là, elle se dit peut-être que c'est chaud. Quand elle va à l'hôpital, tout de suite, on comprend qu'elle a eu une séance particulière la veille. Elle ne veut pas que sa maman se rende compte parce que c'est sa maman qui l'accompagne à l'hôpital. Elle ne veut pas, elle est en mode cachotière. C'est en insistant que sa maman a l'information et elle lui dit non, c'est avec une personne, c'est avec son petit copain. Or, ce n'était pas son petit copain, ils étaient trois. Et là, en avançant, au fil du temps, ça ne va pas trop bien, sa santé commence à se détériorer et elle ne comprend pas. On lui diagnostique 3 infections et comble de tout ça, elle ne fait que saigner en permanence parce que les saignements ne s'arrêtent pas en fait. Et elle ne comprend pas. Bref, jusque là, elle commence un traitement. Après, c'est une affaire de prêtre. On est en train de prier pour elle, etc. Parce que sa maman commence à s'inquiéter en se disant que non, c'est pas normal cette affaire. Et elle cherche à rencontrer ce monsieur. Lorsqu'elle repart vers sa copine et vers... pour que cette copine à lui reparte et la remette en relation avec tout ce beau monde. Sa copine lui dit, mais non, c'est pas possible et tout. Je sais pas ce que toi tu as eu, ce n'est pas forcément de ces amis-là, gère-toi. Et c'est comme cela qu'elle ne prend plus ses coups de fil, elle se retrouve seule, personne ne la gère plus. Vous imaginez, voilà une jeune fille, 23 ans, qui a toute la vie devant elle, qui se retrouve... appâtée par une vie facile et fin de compte, elle est dans cette situation. Et beaucoup de personnes se retrouvent dans cette situation-là. J'arrive! Faites très attention parce que malheureusement, c'est une histoire qui semble peut-être banale, mais c'est l'histoire de beaucoup en fait, beaucoup de jeunes filles. Et je vous assure que lorsque vous échangez avec certaines, vous pouvez comprendre la situation peut-être précaire dans laquelle elles se trouvent ou la famille se trouve. On peut comprendre, on peut tout justifier. Mais à un moment, quand on voit les résultats, ça fend le cœur. On se dit, est-ce qu'il n'y a pas d'autre option? Comment on fait alors quand on en arrive là? Dites-moi dans les commentaires, c'est quoi la solution? Est-ce que c'est l'éducation qui est loupée? Je ne pense pas. Les valeurs sont souvent extraordinaires, mais juste que en cours de route, la précarité fait que certaines cherchent des voies et moyens pour s'en sortir. Et cette voie-là, malheureusement, beaucoup tombent dedans. Comment on fait? Est-ce que c'est l'environnement? Est-ce que c'est les personnes autour? Est-ce que c'est l'éducation? C'est quoi le problème? Dites-moi dans les commentaires. Moi, je vous pose la question. Qu'est-ce qu'on conseille à une personne comme ça? Est-ce que c'est possible de conseiller une personne comme ça? Je ne sais pas. Partagez.
En tout cas, c'était l'histoire que je voulais partager avec vous afin de sensibiliser. Chères sœurs, chères tantes, chères cousines, faites très attention. C'est-à-dire qu'il y a des choses ici dehors qu'il faut voir pour croire. Et souvent, on n'a pas besoin d'arriver à voir. Souvent, on peut croire sans voir. Et il y a des moments, il faut croire sans voir. Ne vous retrouvez pas dans des situations difficiles avant de réaliser. Souvent, ça peut être trop tard. Chères sœurs, attention à vous. Je vous assure. Ça peut être compliqué comment, mais je pense qu'on peut toujours trouver d'autres solutions. Cherchons ces solutions-là. Ce n'est pas évident, mais cherchons. En tout cas, c'était une parenthèse. J'espère que l'année se passe bien. Prenez bien soin de vous. Je suis Chimène Nana, je suis maman, je suis entrepreneur. Si vous souhaitez des tips pour multiplier vos sources de revenus, pour lancer un business, pour entreprendre en Afrique, contactez-moi. Allez sur business-et-réussite.com, onglet prendre rendez-vous. Vous avez également le livre Vivre et réussir en France qui est disponible pour les personnes qui souhaitent s'y rendre ou les personnes qui sont déjà là pour développer leurs finances et également pour atteindre progressivement son autonomie financière. Sur ce, on se donne rendez-vous dans une prochaine vidéo. Ciao!